Ah, j'ai oublié mes lunettes. Alors, si j'ai oublié mes lunettes, première sortie rivière de l'année. Donc là, ce matin, je vais pêcher à la mouche pour essayer de prendre quelques chevens, et puis ce qui voudra mordre, mais surtout des chevens. Hein. J'aime bien pêcher le cheven, je trouve ça très rigolo à pêcher, surtout à vue. Je vais pêcher en mouche sèche, je pense. Donc avec des imitations de mouches de mer. Hein. La mouche de mer, c'est un gros éphémère. Je vais aussi pêcher également, je pense, si j'ai pas de succès, aux poppers, avec des tout petits poppers. Le cheven, il aime bien ça. J'ai déjà pris des truites et des perches avec. Je vais essayer aussi avec une petite imitation coccinelle. Donc là, principalement, je ne prends que des chevens avec ça. Alors, quand on pêche avec des mouches sèches, dites sèches, c'est-à-dire qu'on va imiter quelque chose qui tombe dans l'eau, ça peut être un insecte, ça peut être une baie, par exemple pour le cheven, on a des petites imitations de baies, parce que le cheven adore ça. Donc quand on pêche avec des mouches qui vont tomber dans l'eau et qui doivent rester à la surface, on va pêcher qu'une soie dite flottante. Voilà, la soie flotte sur l'eau. Bon, le cheven, on le pêche plus facilement à la surprise, c'est-à-dire qu'on peut, je dis bien on peut, prendre des mouches bruyantes et qui claquent la surface de l'eau, qui vont le faire réagir, et sans trop réfléchir, certains chevens, parce qu'il y en a des très très malins, vont se jeter dessus, vont le gober. Donc ça, c'est la pêche à la surprise. On va plutôt prendre des mouches bruyantes, donc un petit peu lourdes, mais flottantes quand même. Alors c'est la difficulté, il faut concevoir des mouches lourdes qui claquent mais qui flottent. Ça c'est l'idéal. Donc voilà, là je retourne dans une portion de rivière sur laquelle j'ai pas pêché depuis des mois. Entre temps est passé l'hiver, et l'hiver il y a des crues. Donc forcément on va avoir un changement des fonds. Voilà, il peut y avoir des changements de fond parce que avec les crues, les sols peuvent bouger un petit peu. Donc on peut très bien se retrouver avec des zones sur lesquelles on avait pied l'année dernière, et puis là, qui vont peut-être être un peu limites. Donc attention aux surprises quand on retourne dans une rivière comme ça et qu'on n'a pas pêché depuis longtemps, surtout une rivière qui subit des crues parfois importantes. Voilà, il ne faut pas hésiter à faire très attention et à bien l'observer avant de mettre les pieds dans l'eau. Bon voilà, on s'approche. Et ce matin, je suis le seul, ou le premier, ou je sais pas, ou peut-être le premier toute la journée. Je suis tout seul, et ça c'est super. Ah. Ah. Le premier petit cheven de l'année. Voilà, on se mouille bien les mains. Voilà, sans le hardillon, voilà. Le premier, c'est le plus beau, le premier. Allez, go. C'est pas très gros encore. Voilà. Ouais, ils sont beaux. Des beaux petits chevens. C'est plus gros. Pas beaucoup, mais c'est plus gros. Ouais, c'est un petit peu plus gros. Ouais.
Voilà un petit chuen avec sa grande gueule blanche là. Allez, va. Alors celui-là, je l'avais vu à vue. À vue le lascar. Et ça continue. Bon, je vais manger quelques graines. Ça va me faire du bien. Une graine de pain d'épices. Voilà le repas d'aujourd'hui. C'est pas bon. Les amandes. Le noix. Raisin sec. C'est des brèmes. Quand même. Et voilà le pépère. Il est beau. Il est beau. Une grosse chevenne de la saison. Il est beau. Voilà. Ça commence à causer. Beau chouenne. Allez. Bon bah c'était dur, hein. Ouh, il a mis du temps à venir. Allez, c'est parti, on y croit. Ah, elle est pas mal celle-là. Bon, je me suis foutu à la flotte. Bon, je suis tout gonflé. Bon. Ouais, c'est pas mal. Par contre, eh ben, je me suis foutu à la flotte, moi. Je me suis foutu à la flotte. Alors celle-là, elle est pas mal. Ouh. Bah, le gilet s'est gonflé. Le gilet tout est trempé. Super. Ah bah c'est mon premier bain. Bon, il y a de l'eau dans les waders. Bon, je crois qu'on n'a plus qu'à rentrer là. Je me suis fait surprendre par une pierre au fond. Bon, j'espère que j'ai pas trop perdu de trucs. Bon, on va essayer de pas se refoutre à la flotte. On a les clés. Les clés sont toutes trempées. J'ai eu le temps d'en prendre un gros quand même. Mais là, je crois qu'il faut savoir s'arrêter. Bon, il n'y avait pas de risque de noyade parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Mais dis donc, ça sert hein, ces trucs-là. Quand c'est gonflé,
Donc moi j'ai un gilet intégré à mon... Enfin, j'ai un gilet gonflable intégré à mon gilet de pêche. Il a bien gonflé. Ah. Par contre ça me serrait un peu le kiki. Hein. Alors ils sont en fleurs, ils sont pas en fleurs les orties. Ça commence. Ah, ça pique un peu quand même. Ah, décidément. Ah mais il est là, le barbelé. La canne est passée. Le gilet est passé. Et le bonhomme est passé. Bon bah c'est dommage, c'était une belle journée et puis ça commençait à s'éclaircir, il commençait à faire super beau. Et on a un magnifique ciel et je suis obligé d'arrêter. Et voilà, parce que je suis tombé dans l'eau. Bon, c'est pas si grave. Il y avait pas beaucoup de courant et pas énormément de fond, donc il n'y avait pas de problème. Mais bon, le problème c'est que la journée de pêche est finie du coup. Et j'avais pas prévu ça comme ça. Bon bah voilà, bah comme quoi les gilets ça sert pas à rien d'avoir un petit gilet qui se gonfle. Moi il est intégré à mon gilet de pêche, c'est vraiment super. Il existe des gilets de bord, il existe des gilets qu'on met par-dessus simplement, qui sont très légers et pas du tout encombrants, et à l'occasion qui peuvent servir. Surtout que moi, je suis pas un grand nageur. Voire, je sais pas nager beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai pris un gilet. Enfin bref.